dans le Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste est réfugié et se trouve en sécurité. Ça, là, c'est la réponse à cette parole-là. C'est mettre notre confiance en Jésus, l'appeler, murmurer son nom, dans n'importe quelle situation. Viens Jésus, viens. Ma confiance est en toi. Amen. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tous ceux qui viennent en moi, jamais je les rejetterai. Amen. Tournez à Romains 11. Seigneur, je te prie, Seigneur, de mettre une onction sur ta parole ce matin. Mets une onction à chacun de nous, Seigneur, pour recevoir ta parole. Nous donner ta gloire à chacun de nous, Seigneur, par ta parole. Oui, Seigneur. Bénis ta parole ce matin. Réprouve-nous par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine passée, on était encore avec dans Jean 10, le bon berger. On s'est laissé encore là-dessus, au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Au début, Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Le mystère de Jésus a commencé par les brebis perdues dans la maison d'Israël. Prêchant le royaume des cieux est proche. Si on voit dans Matthieu 10, versets 5 à 7. Là, on a dit que Jésus, son mystère commençait par les brebis perdues d'Israël. C'est la même chose, il a envoyé ses apôtres vers ces brebis. Et tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Ils n'entraient pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Le mystère de Jésus s'est dirigé en premier vers son peuple. Comme Ésaïe a prédit la venue de Jésus, du Messie, vers son peuple. Mais son peuple ne l'a pas vu. Il attend encore le Messie, qui va venir à son deuxième retour du Christ. Mais dans l'Acte des Apôtres,
au chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, c'est là qu'on s'en va vers les païens. Parce que la chute d'Israël est devenue l'accès du salut pour les païens. Là où Israël est tombé à cause de leur incrédulité. On retourne dans Romains 11, au verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez le mystère, afin que vous regardiez comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. » C'est le mystère de Dieu. C'est son œuvre pour le salut dans le monde. C'est la grande œuvre de Dieu. Vous vous rappelez la semaine, les 70 semaines dans Daniel. Il reste 7 semaines. 7 ans. Il reste une semaine de 7 ans. 70 semaines, c'est 490 ans dans le plan de Dieu. Mais il y a une semaine, ça a été arrêté. À partir de, il y a 482 ans qui s'est écoulé. 69 semaines à partir du décret de Cyrus pour bâtir le temple, aller jusqu'à Jésus. Et là, c'est là que Jésus s'est arrêté complètement le 482 ans, les 69 ans, les 69 semaines. Il reste une semaine à faire, c'est la semaine des tribulations. C'est une parenthèse qui est faite pour que la totalité des païens rentrent. C'est le mystère. Parce que dans Jean, quand il a parlé à la Samaritaine, au chapitre 4, il a dit le salut vient des Juifs. C'est vrai, ça vient des Juifs. Vous savez, après ça, vous savez, la chute à cause qui a été incrédule. Si vous regardez dans verset 11, dans Romains 11, il dit, est-ce que pour tomber qu'ils sont bronchés? Loin de là. Mais leur chute, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Et au verset 12, si leur chute a été une richesse du monde et leur amoindissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand il se convertira tous? C'est le retour d'Israël. C'est parce qu'à un moment donné, si on regarde dans l'histoire de l'Église, Israël est complètement mis à part. C'était fini, c'était déchu. Même l'Église haïssait les Juifs. Ben là, on se répand devant Dieu. Parce qu'Israël fait partie de nous. Amen. Par Abraham, nous sommes les enfants de la promesse. Parce qu'Abraham a été jugé par la foi et non pas par la loi. Les enfants de la promesse, c'est les enfants qui sont nus par la foi au Christ.
On voit ça un petit peu plus tard, la promesse d'Abraham. C'est ici. Après ça, la chute d'Israël est devenue l'accès du salut pour tous les païens qui sont tombés. Comme on voit ici, après ça, au verset 20. Encore dans Romains 11. Cela est vrai. Ils ont été retranchés à cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Après ça, dans le chapitre 9, verset 30 à 33. Que diront donc que les païens ne cherchaient pas la justice? Ils ont obtenu la justice. Et la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël cherchait une voie de justice. Ça n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a recherché non par la foi, en provenant des œuvres. Ils sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est que Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils ont rejeté l'évangile de Jésus. Ils ont rejeté Jésus. La pierre d'achoppement, c'est Jésus. Ils l'ont rejeté. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un ministère qui s'est fait parmi les Juifs. Encore des Juifs qui sont convertis. Il y a des Juifs messianiques. C'est le reste qui s'en vient, là. Il faut prier parce qu'ils font partie de nous. On va faire le même peuple. Il faut tout le temps garder Israël parce qu'Israël, Jérusalem, c'est le baromètre du monde. C'est la ville de Dieu, la ville sainte de Dieu. Et toute la politique du monde est rejetée vers les Juifs, vers Jérusalem. Tout est là. Le baromètre est là. Et Satan est là, travaille là. Parce que l'Antichrist va venir de Rome. La totalité des païens renvoie l'achèvement du dessein de Dieu. Quand on dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens renvoie l'achèvement du dessein de Dieu qui consiste en l'appel d'un peuple du milieu des gentils. Dans Romains 9, 25, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, bien-aimé celui qui n'est pas le bien-aimé. Et là, on le dira, vous n'êtes pas mon peuple. Ils sont appelés fils de Dieu vivant. Par la postérité d'Abraham, c'est pas par le sang. C'est par l'esprit, par la foi. D'Abraham va venir plusieurs nations. La foi d'Abraham, dans Romains 9, 25, c'est exactement, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple. Puis dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 9, verset 9, chapitre 2, dans 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. À vous que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, autrefois, vous n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple.
et que maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Ce que Dieu a fait des croyants païens, un peuple. Autrement dit, quand il dit « j'ai encore d'autres bergeries qui ne sont pas cette bergerie », parce que Dieu avait une autre bergerie, Israël, l'Église, les païens. Et ça va faire un troupeau, un pasteur. C'est là qu'on s'en va, graduellement, au retour d'Israël. C'est pour ça qu'il dit, encore je répète la parole, dans Romains 11, 25, que je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants ce mystère, afin que vous regardiez comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et au verset 14, au chapitre 11, parce que ensemble, pour tout comprendre le complet, chapitre 9, 10 et 11 vont ensemble, tout au complet. Parce que l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, c'est complètement la finition du plan du salut dans le monde. La doctrine du salut. In English, we call it the blueprint for the salvation. Le Galate, c'était le plan rough, le brouillon. Et aux Romains, Paul écrit complètement, il y a toute la finition. C'est le fini. Pour ça qu'il finit, Paul, il s'adresse ici à son peuple. Il dit au verset 9, au chapitre 9, verset 1, « Je dis la vérité en Christ, je m'en pointe, ma conscience n'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, de qui sont issus selon la chair, Christ. » C'est ça. Là, c'est le salut d'Israël. Puis qu'est-ce que Dieu qu'on fait? Si on lit ça, qu'est-ce que Dieu fait? Tout le schéma. C'est l'œuvre de Dieu. C'est incompréhensible. Parce que c'est encore un mystère. Ça vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. C'est incompréhensible. C'est par la foi qu'on sent au salut. Ce qu'ils ont essayé par la loi pour amener le péché, c'est un pédagogue. Jusqu'à temps que Christ arrive pour mourir, prendre le péché avec lui. On ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. Et souvent, dans les œuvres de la loi, il y en a qui marchent encore avec une culpabilité du péché, après d'être sauvés. Oubliez ça. On est blanchi. Et après ça, ici au verset 14, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de Mara et d'en sauver quelques-uns. Pourquoi cette parenthèse-là? C'est tourné vers les païens. L'Évangile s'est tourné vers les païens. Il a pris un peuple qui n'était pas son peuple. Ce désir et prière pour toutes les églises, c'est que la puissance et la bénédiction de Dieu reposent sur elles à tel point
qu'elles exciteront la jalousie de certains en Israël jusqu'à ce que les pousser à se tourner vers le Seigneur. Le salut de Christ et les privilèges qui se rattachent à son royaume se manifestent dans l'Église, dans nos vies, et susciteront chez les enfants d'Israël le désir de recevoir les mêmes bénédictions. C'est ça la jalousie. C'est pour montrer qu'est-ce qu'il a fait des païens un peuple. C'est ça qu'ils mettent dans la face d'Israël aujourd'hui. N'oubliez pas, Dieu a dit, ceux qui vont bénir Israël seront bénis de Dieu. Ceux qui vont bénir les enfants de Jacob vont être bénis. Bénissez Israël, priez pour Israël et Dieu va vous bénir. Vous dites, bien franchement, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? C'est parce que Dieu nous bénit. J'ai des amis juifs. Amen. De vrais amis. Je suis là depuis 8 ans à l'hôpital juif. Avec eux, avec ma parole, sans table. Ils sont venus me parler. C'est une bénédiction de Dieu. Il ne faut pas oublier Israël. Là. Verset 15, si on suit dans Romains 11. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Et au verset 23, il dit de même, si, en parlant d'Israël, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, pour les réintégrer. Qu'est-ce que Dieu, c'est là qu'il déclare, c'est exactement, c'est le mystère de Dieu, pour le salut de l'humanité, pour le salut d'Israël, le salut des païens, pour faire un peuple. Amen. Il va faire un troupeau, un berger. C'est nos prières, c'est notre vision. Et 16, au verset 16, or si les prémices sont saintes, la masse est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Dans Isaïe 6, verset 13. S'il y a un reste encore, un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais le térébinthe et le chêne conservent leur tronc. Quand ils seront abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Un tronc, parce que la racine est sainte. La racine, c'est Dieu, c'est Jésus. Verset 11. Isaïe 11, 1. Isaïe 11, 1. Puisqu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. C'est Jésus. Le tronc, la racine. Car ici, au verset 8, dans Isaïe 6, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, quand verrai-je et qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Il dit alors, va. Il dit à ce peuple, vous n'entendrez et vous comprenez rien. Vous verrez et vous ne saisirez rien. Rends sensible le cœur de ce peuple.
endurcis leur cœur. Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, puis il ne voit point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point, et il ne soit point guéri. L'incrédulité d'Israël, Dieu a bouché leurs oreilles, il a bouché leurs yeux, ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Jusqu'à temps, quand les deux témoins vont revenir au milieu des tribulations, les deux prophètes, Élie, enseigner le côté spirituel de la loi, qu'ils ont connu seulement sous le côté charnel. Ici, après ça, on parle des branches. La racine est sainte. Les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et qui, toi, était un olivier sauvage, ça, l'olivier sauvage, ce sont les païens. Tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. C'est ce qu'on parle ici. On parle de l'olivier naturel, qui est Israël, des racines. On parle de l'olivier sauvage, qui sont les païens. On a pris des branches ici, on les a mis hantées dans l'autre. On a retranché des branches qui étaient endurcies. Afin qu'ils participent à la racine et à la graisse d'olivier, à la grâce de Dieu. Après ça, au verset 18, il dit aux branches sauvages qui étaient hantées, greffées à l'olivier naturel, il dit « Ne te glorifie pas aux dépenses de ces branches », on a dit ceux qui ont été retranchés. On dit « Porte pas de jugement sur eux ». Si tu glorifies, sache que ce n'était pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. On l'a dit, c'est Dieu. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui te porte là. C'est Dieu qui te garde. Tu es nourri par la racine. Tu es nourri par la graisse des oliviers, tu es nourri par la grâce de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'à un moment donné, si la branche se détache, elle n'est plus nourrie par la grâce de Dieu. Elle n'est plus nourrie par les racines. Quand on parle de la graisse d'olivier, la sève qui monte, qui nourrit toutes les branches. C'est la grâce de Dieu qui monte dans toute la corps du Christ. Pour ça, il faut penser, on parle de l'olivier naturel, Israël. Nous avons été branchés avec eux. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Ont été branchés avec eux. Il y a des branches qui ont été retranchées, parce que c'est juste un reste qui est resté branché, qui ont cru à Jésus. Un reste qui est resté là. Les autres ont été coupés pour un instant. Tu diras, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Parce que les branches ont été retranchées pour que nous soyons hantés ou greffés. Cela est vrai. Ils ont été retranchés à cause de l'incrédulité. Et toi, tu subsistes à cause de la foi. Nous autres, on est venus au salut par la foi. Eux cherchaient le salut par la loi. C'est impossible. Parce que la loi condamne. La loi, la peine de la mort. C'est impossible. Dans Romains 3, il explique tout ça. Parce que ne t'adonne pas à l'orgueil, mais crains. Il faut craindre le jugement de Dieu.
Parce que c'est seulement par les racines, c'est Dieu qui nous tient. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera toi non plus. Oui, tu étais branché avec eux, mais n'oublie pas. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Je ne veux pas dire le mot, mais c'est là. Vous pouvez perdre le salut. Tant que vous êtes branché, vous êtes dans le salut, vous avez la vie éternelle. Considérez la bonté et après ça, la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi qui demeure, retenez ça, qui demeure ferme dans sa bonté, autrement tu seras retranché. Si tu demeures ferme dans sa bonté. Et au verset 23 et 24, eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, pour les ramener. Si toi qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, le païen, hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc qui est Israël, à plus forte raison, seront-ils hantés selon leur propre nature sur leur propre olivier. Et le tout Israël sera sauvé. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne croyiez point comme sages. C'est une partie d'Israël tombée dans l'endurcissement jusqu'au jour que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux. Quand on dit d'Israël, de tout Israël, ce sont les croyants. Les croyants d'Israël, le reste d'Israël. C'est le tout du reste d'Israël qui vont être sauvés. On voit dans Romains 9, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. On voit ça dans Romains 4. L'explication est là. En premier au verset 3, dans Romains 4. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à la justice. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé comme une grâce. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Mais celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice.
Donc Abraham a été imputé avant la circoncision. Abraham, c'est avant la loi. Il y a eu la foi avant que la loi arrive. Avant la circoncision qui le liait en héritage au peuple d'Israël. Au verset 11, il reçut le signe de la concision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Ça faisait de toutes les nations. Au verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Abraham ou sa postérité, c'est par la justice de la foi. Au verset 18, en espérant que contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. C'est ça qu'il dit, c'est que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas marché par la foi. Puis au verset 20, il ne se douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Il n'a pas fait comme Israël qui a douté. Il a douté Dieu. Ça a été leur chute, leur piège. Il a douté Dieu.